Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante et cartomancienne et aujourd'hui j'aimerais bien vous expliquer comment est-ce qu'on fait ou des pistes pour pouvoir vous aider à dater vos événements ou les événements qui peuvent arriver dans votre vie avec la voyance et d'autres outils. Déjà, j'aimerais bien vous mettre en garde par rapport au mot prédiction. La voyance, ce sont des prédictions. Qu'est-ce que sous-entend le mot prédiction? Ça sous-entend que vous avez les plus fortes probabilités que les événements arrivent. Il est sûr que si vous sortez jamais de chez vous, que vous n'arrivez jamais à être avec les gens, ça sera un petit peu compliqué pour vous de rencontrer l'amour de votre vie, ça c'est certain. Mais néanmoins, c'est vrai que vous avez aussi des passages obligés avec des événements qui sont datés dans votre vie et parfois qui glissent parce que là-haut, le temps n'existe pas, il faut bien vous l'imaginer. Néanmoins, on a des outils pour pouvoir essayer de déterminer les plus fortes probabilités où certains événements peuvent se produire. Je vous mets notamment la notion aussi de libre arbitre, où vous avez le choix des décisions. C'est vrai que si par exemple, et j'utilise souvent cette image-là, si vous voulez partir à Bora Bora, vous pouvez. Vous prenez votre valise, vous aurez du mal, elle va casser. Il faudra en acheter une autre. Vous ferez vos papiers, mais ça aura du retard. Vous pourrez faire votre visa, et ça, par contre, ça aura un mal de chien. Vous pourrez aussi avoir du mal à prendre les billets d'avion, etc., etc. Mais vous pourrez, parce que comme le dit Paulo Coelho, si votre cœur l'aspire, l'univers aspire à vous le donner. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Enfin, je me suis dû me tromper, mais c'est un peu dans cette idée-là. Si vraiment vous voulez quelque chose, vous pouvez finir par pouvoir l'avoir. Alors, pour pouvoir dater les événements en voyance, il est intéressant parfois d'utiliser des supports. Moi, je vais vous en citer quelques-uns, notamment l'astrologie. Ça, c'est facile d'utiliser des nœuds planétaires, des situations de planètes, où vous avez un petit peu plus de chance que certains événements puissent se passer. Par exemple, si vous avez Vénus qui est au-dessus de votre tête et vous aide un petit peu pour rencontrer l'âme sœur, c'est vrai que c'est un petit peu plus évident que si vous avez des planètes un peu cracra qui vous fatiguent et qui vous empêchent un petit peu d'être au top de votre bonne humeur et de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Vous avez notamment aussi la numérologie. Cette année, nous sommes en année 1. Vous calculez 2 plus 0 plus 1 plus 7 et vous obtenez le 1. L'année 9 étant, et je pense que vous l'avez remarqué pour beaucoup d'entre vous, une année où ça a été du dégagement, du nettoyage, la fin d'un cycle. Et on a un petit peu viré tout ce qui nous encombrait, qui ont fait que ça n'a pas toujours été évident. Je pense que vous l'avez remarqué. D'ailleurs, je pense que ça se continue encore un petit peu, puisqu'en astrologie, on est encore un petit peu en carré. Donc tout ça, ça s'intermêle, on le sent. Vous avez aussi par exemple le pendule. Il suffit d'utiliser le balancement du pendule, de demander dans combien de semaines est-ce que telle situation va arriver, est-ce que le procès, etc. Il suffit simplement d'utiliser le pendule et le balancement. Alors je vous mets en garde parce que bien entendu, j'appelle ça le yo-yo, mais notre conscience et notre ego qui parfois s'en mêlent et peuvent un petit peu interférer sur ce genre de demande. Mais on peut aussi demander donc à quelle date est-ce que telle chose peut arriver. Par exemple, le nombre du jour, le jour, le mois, l'année, et déterminer un petit peu comment les événements vont arriver. C'est vrai qu'il faut vraiment dépasser un petit peu tout ça, ce qui n'est pas toujours évident. Vous avez aussi bien entendu les cartes, ou quand on connaît bien certains jeux, vous avez des indications de mois par rapport à des planètes, par rapport à des situations, et ça aussi c'est très intéressant. Vous avez notamment l'oracle G qui contient directement 4 cartes avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et une 5e d'ailleurs qui est aussi très pratique qui se trouve être la lunaison, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent. Ça, ce sont des éléments assez faciles pour se dater. Moi, je vais vous donner des éléments un petit peu particuliers que j'ai développés, notamment le cadran. Qu'est-ce que c'est le cadran? C'est quelque chose un petit peu comme une pendule dans ma tête. Oui, j'ai une pendule. Où je mets une sorte de rond. Là, on est au mois de février, donc c'est comme si j'avais mis vers 10 heures mon mental. Et donc, ça peut évoluer. Quand on me pose la question, oui, comment est-ce que telle situation va évoluer? Est-ce que je vais trouver du travail? Je vois le pendule, je vois la pendule qui avance et qui évolue dans le temps avec des fois, ça me donne une indication de moi. Bien entendu, il faut que je règle régulièrement ma pendule, et notamment quand il y a l'hémisphère sud, les éléments sont inversés. Alors, c'est pas toujours évident d'arriver à dater dans ces cas-là. Savoir si c'est l'hiver par rapport à moi, ou l'hiver par rapport à l'île, ou l'endroit de l'hémisphère sud où ça se situe.
Vous avez aussi des éléments qui sont très sympas à utiliser, comme les fêtes annuelles. Des fêtes annuelles un petit peu marquantes, comme Pâques, comme Noël, les grandes vacances, peut-être parfois la Toussaint. Ça vous permet aussi d'avoir des notions. Si par exemple on parle de mort dans les cartes, ou qu'on parle un petit peu de... Voilà, ce sont des... Vous pouvez un petit peu dater par rapport à des fêtes annuelles, ou qu'on parle de sapin, de neige. Moi aussi, j'utilise aussi des éléments météorologiques. Par exemple, j'ai vu la floraison du tilleul, qui peut être parfois pendant l'été, ou la floraison du forsythia, qui est en hiver, ou des feuilles qui tombent, les premiers flocons, enfin des éléments qui peuvent vraiment vous aider à dater la voyance. Il suffit d'un petit peu de faire de visualisation, de voir quand est-ce que ça se passe. Il m'est arrivé de voir le décès de ma grand-mère aux premières neiges. Ça n'a pas été les premières neiges de l'année, parce que j'étais très jeune, de l'année qui est venue, mais l'année d'après, et en effet, le jour de son décès, les premiers flocons sont tombés. Vous pouvez aussi utiliser des fêtes dont la date est marquée. J'insiste bien là-dessus, parce que c'est vrai que, par exemple, un baptême, un mariage, un procès, un anniversaire, des dates drôles ou moins drôles, où cette date va être marquée dans le temps et pas bouger. Bon, après, derrière, le mariage peut capoter, le baptême peut être annulé, ça, on le voit à peu près, mais savoir si ça se passe avant ou après, c'est une indication intéressante. Et du coup, voilà, vous avez différents éléments. C'est vrai que le temps là-haut n'existe pas. Il faut bien vous imaginer quand on utilise la visualisation. Au départ, j'essaye moi de voir un petit peu comment les choses se sont passées dans votre vie, dans le temps, et des fois, la limite du passé, du présent ou du futur est à quelques mois près, c'est pas toujours évident. Mais quand on connaît bien la personne, enfin quand on commence à faire un travail sur la personne, ça commence à s'éclairer, le cadran se met en place, même les probabilités. Des fois, il m'arrive même de voir des probabilités avec des chiffres en disant vous avez 50-50% de chance de pouvoir avoir ce poste. C'est pour ça qu'il est intéressant aussi d'utiliser des outils modernes dans votre tête, de visualiser, d'imaginer des cadrans, d'imaginer des choses. Et c'est ce à quoi je vous invite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Et j'essaye d'en faire régulièrement. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire là, sous mon site, hein, sous mon blog, là, tout de suite sous YouTube. Là. Et puis, bien entendu, de visiter mon site. Je vais vous donner l'adresse. Attention, vous avez quoi noter www.rose-line.fr. Je répète, www.rose-line.fr. Le line avec un Y, n'oubliez pas. Allez, bonne journée à vous et puis bonne continuation. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Bisous!